tout a même un barème de prix. C'est-à-dire qu'on peut acheter une voiture, mais si elle est hors de prix, on se dit non, elle est trop chère. C'est qu'elle a un barème. Il y a un barème de prix. Quand nous allons acheter à manger, quand nous allons acheter à manger, ça dépend quoi. Des fois, c'est hors de prix. C'est trop cher. Et on se dit non, c'est trop cher. De l'autre côté, il y a moins cher. Donc, c'est-à-dire qu'il y a tout a un prix dans ce monde. Tout. Laissez-moi vous dire que même les cadeaux ont un prix. Tu me dis, c'est pas possible. Un cadeau qui a un prix. Non, un cadeau, si ça a un prix, c'est plus un cadeau. Si on doit payer un cadeau, non, tu n'as pas compris. Un cadeau a un prix, mais pas pour toi. Pour toi, il est donné gratuitement. Mais celui qui l'a payé, celui qui te l'a offert, il a payé. C'est ou non? On oublie souvent, hein? On oublie souvent qu'un cadeau, il m'a donné un cadeau, oui, mais lui, il a payé. Et même le cadeau n'est pas gratuit. Même le cadeau, il est payant pour celui qui l'a donné. Je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu. Cela se trouve dans Romains au chapitre 6, verset 23, vous le connaissez. Romains 6, 23. C'est écrit ainsi. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Ou notre Seigneur. Que Dieu soit béni. Oui, comme je vous l'ai dit, tout a un prix, et même le péché. Tout a un prix, même le péché. Regardez ce que va dire. Le salaire, c'est-à-dire le prix. Salaire et prix, c'est exactement pareil. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, le péché a un prix. Et son prix, c'est la mort. C'est comme ça, on ne peut pas échapper. Tout a un prix. De vivre dans le péché, ça coûte un prix. Et le prix de ton péché, le prix de ta vie dans le péché, c'est la mort. Et tu dois payer. À la fin de ta vie, tu paieras. Mais laissez-moi vous dire aussi quelque chose qui est important, amen. Laissez-moi vous dire que le salut, amen. Le salut a un prix. Pour nous, amen, pour nous, ça a été gratuit. C'est comme je vous ai dit, un cadeau, pour nous, c'est gratuit, mais celui qui l'a payé, il lui a coûté. Alors, le salut pour nous, c'est le don de Dieu, c'est le cadeau de Dieu. Il est gratuit pour nous, amen. Mais sachez quelque chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui a dû payer pour cela. Parce que l'âme a un prix. Et laissez-moi vous dire quelque chose de plus intéressant. C'est que c'est Dieu qui a établi ce prix. À Dieu soit la gloire. Regardez. J'aimerais vous dire un passage aussi dans la parole de Dieu, dans la Bible, pour vous montrer quel prix Dieu a évalué notre âme. Regardez, on va le lire ensemble. C'est tellement important de lire la parole de Dieu. Regardez, 1 Pierre, chapitre 1er, verset 18 à 19. 1 Pierre 18, 19. Regardez ce qui est écrit. Écoutez bien. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vous avez hérité de vos pères. Mais, amen, mais vous avez été rachetés du sang précieux de Jésus-Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Oui, ce n'est pas avec de l'or et de l'argent. Ce n'est pas avec des richesses terrestres que Dieu a établi un prix de notre âme. Parce que notre âme a un prix aussi. Pour nous, le salut de notre âme a été un cadeau. C'est un cadeau. Le salut de notre âme a été un cadeau. On n'a rien payé pour cela. Ça ne nous a rien coûté. C'est gratuit. À lui, ça lui a coûté. Quand je parle à lui, vous allez savoir, vous savez qui c'est. À lui, ça lui a coûté. Ça n'a pas été gratuit pour lui. Non. Hein. Vous savez, des fois, quand on veut faire des cadeaux, nous, on fait des sacrifices. C'est ou non? Vous savez, quand on a un enfant qu'on aime énormément, mais vraiment, et quand il nous demande un cadeau pour Noël, des fois on l'a pas, on n'a pas d'argent. Alors on essaye. Alors on dit à la femme, regarde, j'ai ça, je voulais le garder. Telle chose, ça me plaisait, je sais pas moi. Je sais pas, un objet, quelque chose qu'on avait, et je veux le garder, je voulais le garder, mais je veux le vendre. Je veux le vendre pour lui, pour le bébé, pour l'enfant.
Ça coûte. Hein? On est capable de faire des sacrifices pour nos enfants. Oui. À lui, ça lui a coûté. Il a fait un sacrifice pour nous. Que Dieu soit béni. Et la Bible dit que ça n'était pas gratuit. Ce que lui a coûté, ça a été tout son sang. Le sang de Jésus-Christ. Celui qui a sacrifié sa vie pour nous. Que Dieu soit béni. La vraie vie, celle que Jésus est venu chercher, notre vie, notre âme. C'est lui ça lui a coûté. Il a payé pour cela. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Regardez, on va continuer. Pardon. Mais là, je vous ai dit que dans tout ce monde, dans le monde, il y a tout à un prix. Tout à un prix. Regardez. Est-ce que vous savez le prix d'un esclave à l'époque, dans l'Ancien Testament? Vous connaissez le prix? Qui connaît le precio? Qui connaît le prix d'un esclave de l'Ancien Testament? Tu l'as dit, quelle l'a dit? 30 pièces. À l'époque, un esclave était évalué à 30 pièces d'argent. Pas d'argent, mais c'était des cycles. 30 pièces. Donc, le prix d'un esclave était de 30. C'est-à-dire que le corps, amen, le corps était évalué à 30 pièces. Parce qu'un esclave, c'était surtout pour le corps, pour travailler. Si ou non? C'était pas l'âme, ils n'achetaient pas une âme, ils achetaient un corps. Donc, le corps était évalué à 30 pièces. Ça, c'était l'évaluation pour le corps. Mais est-ce qu'on pouvait mettre une évaluation sur une âme? Ce n'était pas possible. Pourquoi? Pourquoi on ne pouvait pas évaluer une âme? Pourquoi on ne pouvait pas dire une âme vaut tant de sous? Pourquoi une âme on peut la payer tant d'argent? Pourquoi? Pourquoi on ne pouvait pas l'évaluer? Alors qu'un corps, on pouvait l'évaluer. Pourquoi? Avec qui le savait? Parce que le corps est terrestre. Et oui, le corps est terrestre. Il n'est pas céleste. Le corps est terrestre. Et comme il est terrestre, on le paye avec les choses de la terre. C'est comme ça. L'argent est terrestre. Donc 30 pièces, c'était de l'argent pour payer un corps terrestre. Mais l'âme, elle est céleste. On ne peut pas payer ce qui est céleste. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le corps vient de la terre. Mais l'âme, elle vient de Dieu. Et ce qui vient de Dieu est inestimable. On ne peut pas le payer. Les hommes ne peuvent pas payer quoi? L'âme. Ils peuvent payer un corps, mais pas l'âme. Si ou non? Il y a des corps qui se vendent pour la science. C'est vrai ou pas? Essayez de vendre une âme pour la science, ils n'en veulent pas. C'est comme ça. Donc, pourquoi? Alors, il a fallu que, comme l'homme ne peut pas mettre un prix sur l'âme, il a fallu que ce soit Dieu. Il a fallu que ce soit lui qui mette et qui estime le prix de l'âme. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Et quel prix il a évalué? À quel prix il a évalué? Il a évalué au sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. C'est le sang précieux de Jésus que Dieu a évalué notre âme. Au sang de Jésus-Christ. Que Dieu soit béni. La dernière fois, j'ai dit qu'il ne pouvait pas avoir deux sacrifices. Si ou non? Il ne peut pas avoir deux sacrifices. Il doit avoir un seul sacrifice. Comme quoi? Comme il doit avoir aussi un seul salut. Il ne peut pas avoir deux saluts. Il n'y en a qu'un seul. Il ne peut pas avoir non plus deux Messies. Il n'y en a qu'un seul. Un seul Messie. Comme il doit avoir un seul Fils de Dieu. Comme il doit avoir un seul Christ. Comme il doit avoir un seul agneau. Un seul agneau. Et c'est le thème de ma prédication que Dieu m'a donné. L'agneau de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dans l'Ancien Testament, les agneaux étaient importants. Les agneaux dans l'Ancien Testament, ils étaient importants parce que ça permettait à l'homme, les hommes prenaient des agneaux et l'amenaient pour être sacrifiés. C'était les agneaux des hommes. C'était eux qui les choisissaient. C'était eux qui les prenaient. C'était eux qui les payaient. Parce que les agneaux, ça se payait aussi. Amen. Donc, c'était eux qui payaient les agneaux, c'était eux qui les choisissaient, c'était eux qui les prenaient et qu'ils allaient offrir un sacrifice pour la culpabilité, leur culpabilité.
Alors, dans le temple, chacun a amené son agneau, qu'il avait acheté à un certain prix pour y être sacrifié. Comme je vous ai dit, tout a un prix sur la terre. Un agneau aussi avait un prix. Donc, ils devaient payer. C'est eux qui payaient. Payer un agneau. Alors, laissez-moi vous dire quelque chose qui est très important. Cela, c'était les agneaux des hommes, achetés au prix de l'homme pour couvrir le péché de l'homme. Vous avez compris, on le redit. Cela était les agneaux des hommes achetés au prix des hommes pour couvrir le péché des hommes. Mais ce n'était pas l'agneau de Dieu donné aux hommes pour ôter le péché de l'homme. Ce n'était pas ça. C'était permis de Dieu dans l'Ancien Testament. C'était une préfiguration de Jésus-Christ. C'est vrai, tout était permis par Dieu. Mais là, Dieu va nous montrer une histoire, quelque chose que Dieu veut nous montrer. Comme quoi, ce n'était pas les agneaux de l'Ancien Testament qui pouvaient nous ôter le péché. Ce n'était pas les agneaux de l'Ancien Testament qui pouvaient nous sauver. Non, ce n'était pas eux. Dieu a permis des histoires. Pourquoi? Pour nous faire comprendre qu'il n'existe qu'un seul agneau. L'agneau de Dieu. L'agneau. Il n'est pas dit un agneau de Dieu, un ou plusieurs. Non, non, un, non. Il est dit l'agneau, un seul. L'agneau de Dieu. Il n'en existe pas de. Regardez. Dieu va demander à Abraham. Dieu va demander à Abraham son fils Isaac. Il va lui dire, Abraham, donne-moi ton fils. Offre-moi ton fils en sacrifice. Celui que tu aimes, Isaac. Vous connaissez l'histoire. Quand Abraham va, il va aller, et quand il va au moment de lever le couteau sur son fils, qui était sur l'autel de sacrifice, au moment où il va lever le couteau, il y a quelque chose qui va se passer. Dieu, au travers de l'ange de l'Éternel, va arrêter la main d'Abraham. Il va dire, non, Abraham, ne touche pas l'enfant. Pourquoi Dieu n'a pas permis? Allez, je vous pose la question. Dieu aurait pu le permettre. Pourquoi Dieu n'a pas permis à Abraham de tuer son fils, d'offrir son fils? Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas permis à Abraham d'offrir son fils à Dieu? Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi? Qui le sait? Ça m'étonne, hein, je l'ai dit un jour. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à l'homme à offrir un fils à Dieu. C'est à Dieu à offrir son fils pour l'homme. Que Dieu soit béni et Dieu soit glorifié. Isaac, en même temps, n'était pas l'agneau de Dieu. Isaac, peut-être, était l'agneau d'Abraham. Peut-être c'était son agneau, manière de parler, c'était son agneau qu'il aimait, c'était son fils. Mais il n'était pas l'agneau de Dieu. Il était peut-être, comme je vous ai dit, l'agneau d'Abraham. Mais il n'existe qu'un seul agneau véritable et vrai, amen, et unique. C'est l'agneau de Dieu. Ce n'était pas Isaac l'agneau. C'est pour cela que Dieu va dire, ne le tue pas, ne le sacrifie pas. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Isaac va dire quelque chose d'important. Regardez, Isaac, avant d'être sur l'autel, avant qu'Abraham lève le couteau, vous savez ce que Isaac a dit? Il a dit, Père, parlait à Abraham, puis mon fils, voici le feu, voici. Ces paroles sont importantes. Voici le feu. Voici l'agneau. Pardon. Voici le feu. Voici le bois. Où est l'agneau? Il va dire, où est l'agneau? Vous savez que j'ai regardé. La première fois où il est fait mention dans la Bible, hein, de l'agneau, le mot agneau, ou le nom d'agneau, c'est dans ce passage. Avant, vous pouvez regarder, il y a bétail, animal, tout ce que vous voulez. Agneau, le mot agneau n'est pas mentionné à part ici. La première fois où il est mentionné dans la Bible, c'est Isaac qui le sort de sa bouche. Mon père, oui. Voici le feu, voici le bois. Où est l'agneau? Quand est-ce? Et Abraham va répondre, Dieu pourvoira. C'est ce que dernièrement il a dit, hein, elle bombe. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira un agneau. Dieu va pourvoir un agneau. Isaac va dire, où il est l'agneau? Où il est? Et Dieu va dire, Abraham va dire, Dieu pourvoira. Quand est-ce que Dieu a pourvu à cet agneau? Laissez-moi vous dire quelque chose. Il s'est passé 1900 ans avant que Dieu ne pourvoie cet agneau. Mais de l'Ancien Testament, parce que l'agneau, il commence dans le livre de la Genèse, jusqu'au livre de l'Apocalypse.
On parle des agneaux de la jeunesse apocalypse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tout le temps, l'agneau est là. Amen. Dans chaque livre, il y a un agneau. Que Dieu soit béni. C'est-à-dire que de Genèse à Apocalypse, il y a l'agneau de Dieu. Il est là. Dieu l'a préparé. Dieu le préparait. Pourquoi? Pour pourvoir à ce salut. Pourvoir à un sacrifice parfait. Et là, Isaac va dire, nous avons le bois, voici le bois, voici le feu. Où est l'agneau? 1900 ans plus tard, Jean le Baptiste va dire, en voyant Jésus-Christ, voici, c'est là la réponse de Dieu, la réponse à Isaac. Isaac va dire, où est l'agneau? Et là, Jean le Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Isaac, lui, ne pouvait pas ôter le péché. Il ne pouvait pas. Il n'y avait qu'un seul agneau, c'était l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et Jean le Baptiste va le présenter. Parce qu'il fallait présenter un agneau. Et Jean le Baptiste va le présenter en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ne couvre pas le péché, il l'ôte lui. Les agneaux de l'Ancien Testament, ils couvraient le péché. Il y avait toujours le péché, lui, il le couvrait. Pour pouvoir se présenter devant Dieu. Mais là, Jésus l'a ôté. On se présente quand on veut. Un seul sacrifice. Un seul médiateur. Un seul Seigneur. Un seul roi. Un seul Dieu. Un seul sauveur. Un seul Messie. Un seul sacrifice, un seul agneau. Jésus-Christ est mort pour nous. Amen. Que Dieu soit béni et que Dieu soit glorifié. Amen. Que Dieu soit béni. Il n'existe pas un autre. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Et ça, si tu ne le crois pas, il faut que tu le croies. Si tu ne le réalises pas, réalise-le. Parce qu'il n'en existe pas un autre. Jésus est mort à la croix. Il lui a coûté à Jésus. Si ou non? Amen. Ça lui a coûté. À nous, ça ne nous coûte rien. Un cadeau, ça a été offert. La Bible dit le don gratuit de Dieu. Amen. Gratuit de Dieu, le don, c'était lui, le cadeau. C'était l'agneau que Dieu a donné. Alléluia. C'était ça. Est-ce que tu réalises l'importance que Dieu t'a donnée? Amen. Je me dis, Seigneur, un agneau, un cordero, un agneau. Seigneur, ça a tellement d'importance, un agneau. Oui, mais si dans l'Ancien Testament, il voulait s'approcher de Dieu, il fallait un agneau. Dans le Nouveau Testament, s'il n'y a pas l'agneau, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Regardez l'importance qu'il a. Dieu a donné une préfiguration des agneaux de l'Ancien Testament. Il fallait qu'ils soient sacrifiés. Jésus a été sacrifié. La Bible dit, il a été, lui, Ésaïe 53, il a été, lui, amené comme un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert sa bouche. Je me dis, Seigneur, l'agneau, lui, quand on l'a mené à la boucherie, quand on l'a mené à un sacrifice, lui, l'agneau, il n'était pas au courant de rien, il ne savait rien. Tandis que Jésus, lui, quand on l'a amené à la croix, il savait là où il allait passer. Il savait, il connaissait les souffrances. Il le dit à Pierre, il le dit aux disciples, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des pécheurs, il doit souffrir et il doit mourir à la croix. Il le dit, il savait ce qui se passait, il savait les douleurs qu'il allait endurer. Il le savait. Un agneau, quand on le conduit à l'abattoir ou le conduit au sacrifice, il ne sait pas, lui, il n'est pas au courant. Peut-être qu'il te dirait non, une fois je l'ai dit, un agneau, si tu le ferais parler, tu dirais, bon, je vais te sacrifier. Non, je ne suis pas d'accord, moi, de mourir pour toi. Je ne suis pas d'accord, moi. L'agneau, si on pourrait faire parler un agneau, on le conduit, on le donne au sacrificateur. Et si le sacrificateur pourrait dire, agneau, tu veux mourir pour lui? Il dirait, mais tu es fou, quoi. Je ne veux pas mourir pour lui, moi, je n'ai rien fait, moi. Je suis un petit agneau, moi. Jésus, ça n'a pas été pareil. Jésus, lui, il a dit, je veux mourir pour eux. Amen. Le berger donne sa vie pour ses produits. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Il est l'agneau, mais il est le berger en même temps. Amen. Regardez la preuve. Il est dit dans l'Apocalypse, c'est l'agneau qui va les paître. L'agneau les paîtra. Ça veut dire que l'agneau va les amener, va amener les brebis. Non, c'est pas comme ça. C'est le berger. Mais là, c'est l'agneau. Il est l'agneau, mais il est le berger. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Il est l'agneau, mais il est aussi le sacrifice. Il est le sacrifice, mais il est le sacrificateur. Il est tout, Jésus. Amen. Et souvent, on passe à côté des choses. On passe à côté des choses. Le sang précieux de Jésus. L'agneau de Dieu
Je demande pardon à Dieu. Moi, pour ma part, je vous le dis devant Dieu, je demande pardon. Parce que souvent, je ne fais pas ce que Dieu me demande. Parce que souvent, peut-être même, je fais ce que Dieu ne me demande pas. C'est bizarre, hein? Je demande pardon. Parce que je ne suis pas parfait. Je demande pardon à Dieu. Parce qu'il me manque encore. Je demande pardon à Dieu. Parce que souvent, j'ai offensé le Seigneur. Mais je rends grâce à Dieu. Qui a toujours l'agneau de Dieu. Amen. Celui qui ôte le péché. Il a ôté mon péché. Vous vous rendez compte qu'il a ôté le péché. Alors, l'agneau de Dieu ôte le péché et le sang nous purifie de tout péché. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir de péché. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'était un serviteur, je me rappelle, ça m'avait marqué. Il me dit, non, ce n'est pas le sang qui ôte le péché. Le sang n'ôte pas, c'est l'agneau qui ôte le péché. Le sang purifie de tout péché. Et il avait donné un exemple tellement grand. Il a dit, regardez, avec le respect que je dois à chacun d'entre vous, vous prenez une corbeille, une poubelle. Pardon, hein, le respect que je dois à tous. Hein. Vous prenez une poubelle. Le cœur, mon cœur à moi, ton nom. Mon cœur était comme ça avant de connaître Dieu. C'était une poubelle. Mais essayez de laver une poubelle avec les paillures dedans, avec l'impureté dedans. Essayez de laver une poubelle, vous mettez de l'eau, ce que vous voulez, de la javel, mais qui est toujours les déchets dedans. Vous pouvez les laver? Pas possible. Il faut d'abord la vider, ôter tous les déchets, si ou non. Il faut ôter les déchets pour après la laver, si ou non. Eh bien, avec le cœur, ça a été pareil. Dieu, amen, a envoyé son fils comme un agneau pour ôter, amen, ôter le péché. Et le sang de Jésus est venu laver tout, toutes les impuretés que le péché était là. Et maintenant, nous avons un cœur qui est pur. Ce n'est plus une poubelle, amen. Ce n'est plus une poubelle, mais c'est un vase d'or que Dieu a fait à nous. Que Dieu soit béni. Amen. Nous sommes, nous, les rachetés de l'agneau. Amen. Nous sommes, nous, le peuple de Dieu, acheté par Christ sur la croix du Calvaire. Amen. Que Dieu soit béni. Il ne faut pas que tu oublies quelque chose. C'est le don de Dieu. À toi, ça ne t'a rien coûté. À moi, ça ne m'a rien coûté. À lui, ça lui a coûté la vie. À Dieu, ça lui a coûté son fils. À Jésus, ça lui a coûté sa vie, son sang, pour nous. Amen. Alors, s'il te plaît, ne méprise plus. Ne méprise plus le sacrifice de Jésus. Ne méprise plus le sang de Jésus. Ne méprise plus l'agneau de Dieu. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce qu'on fait? Cassez-moi. Est-ce qu'on est conscient réellement? Ce n'est pas un dimanche. Hein? Nous sommes pratiquement tous débattus. Ce n'est pas un dimanche. Hein? Mais je me sens dans mon cœur de le dire. Qu'est-ce que tu fais de Jésus? Qu'est-ce que tu fais de cela? Est-ce que ça te permet? La Bible dit que ce n'est pas parce que nous vivons en état de grâce qu'on doit faire ce qu'on veut. C'est une vérité. Ça lui a trop coûté pour que Dieu permette que tu prennes la vie de Dieu à la légère. Ça lui a trop coûté pour qu'on puisse penser que Dieu peut passer au travers de certaines choses. Le frère hier, je crois que non, avant-hier, il a dit quelque chose d'important. Il a dit quelque chose d'important. Il a dit, Seigneur, viens nous chercher. Seigneur, viens, Seigneur, viens. Ça m'a bouleversé. Et c'est parce que j'ai vu la réalité. Souvent, on dit, Seigneur, viens me chercher. Seigneur, viens, viens. Viens nous chercher, Seigneur, viens nous chercher. Oui, mais Dieu te répond, il te dit, si je viens, est-ce que tu es prêt? Seigneur. Aïe, Seigneur. Amen. Ou alors tu ne le dis jamais parce que tu sais que tu n'es pas prêt. C'est fort ce que je vous dis. Hein. Ah ouais, mais moi j'ai mes enfants. Amen, amen. Ouais, mais moi j'ai mes enfants, ils ne sont pas convertis. Là, c'est tes enfants. Est-ce que tu es prêt? Je ne te dis pas de laisser tes enfants, mais est-ce que tu es prêt? Parce que Jésus, lui, il sait si tes enfants vont se convertir ou pas. Mais toi, tu ne sais pas. Amen. Amen. Tu ne le sais pas. Mais est-ce que toi, tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Alléluia. Jésus revient, il revient. Est-ce que tu es prêt ou pas? Est-ce que réellement tu as laissé l'agneau de Dieu ôter ton péché? Est-ce que réellement le sang de Jésus te purifie tous les jours de ton péché? Est-ce que réellement tu veux suivre le Seigneur? Est-ce que réellement tu es fidèle à Dieu? Amen. Est-ce que réellement tu crois que Jésus revient bientôt là? Amen.
Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu dois dire Amen. Amen. Si tu ne dis pas Amen, c'est parce que tu ne le crois pas ou alors tu n'es pas prêt. Pardon, hein? Mais il va me dire une vérité, même si ça fâche. Un mensonge hein, qui flatte les gens et qui te laisse perdu dans un état de perdition, ça sert à rien. Le sang de Jésus nous lave, nous purifie de tout péché. Mais pour celui, Amen, qui veut de Christ, pour celui qui veut vivre la vie de Christ. Amen. Vous savez ce que la Bible dit? 1 Jean, il est dit. Pour nous qui peut-être avons trébuché, pour nous qui avons péché, il est dit dans 1 Jean, celui qui est dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, et qui est en communion avec lui, Amen. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous lave de tout péché. Il n'est pas dit que celui qui vit dans les ténèbres. Il n'est pas dit que celui qui n'est pas en communion avec Dieu. Non, il est dit celui qui est en communion avec lui et qui marche dans la lumière comme lui-même est dans la lumière. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Est-ce que tu marches dans la lumière? Alléluia. Ou alors tu te permets certaines choses? Milan, c'est mon viernes. On est vendredi. On a dit qu'il y avait la réunion. Comment ça fait qu'il manque de personnes? Comment va-t-il faire? Je ne comprends pas. La dernière fois, c'était pareil. Dimanche dernier, c'était pareil. Il manquait beaucoup de... Est-ce qu'on néglige les réunions aujourd'hui? Est-ce qu'on est conscient? Je n'ai pas le temps. Les réunions, il y en a hein. Je viendrai. Mais si Jésus revient maintenant, qu'est-ce que c'est ça? Tu quoi ta foucasse, hein? Il te trouve quoi? En train de charger un camion parce que, voilà, tu dois faire des marchés. Ou alors, je le dis clairement, ou alors, tu as dit à Mangoune, il faut que tu ailles. Ou alors quoi? On n'a pas fait les commissions, il faut qu'on aille faire les commissions. C'est important de manger. En vérité, c'est important de manger. Il y en a qui manquent les réunions parce qu'ils n'ont pas fait les commissions, ils attendent 8 heures pour aller à Carrefour. Seigneur. Tu ne sais pas qu'il y a une réunion? Non, vous savez qu'il y a une réunion? Arrangez-vous avant. Seigneur, arrangez-vous avant. Faites les commissions avant. Tu as du matin. Oui, mais le matin, je fais la grâce matinée. Ben, lève-toi parce que le soir, tu as la réunion. Pardon. C'est une vérité. Est-ce qu'on néglige les réunions? Si tu négliges la réunion, tu négliges Jésus. Ah, mais moi, j'ai dit, je néglige. Si, je te promets. On peut manquer une réunion parce qu'on est malade. On peut manquer une réunion parce qu'il nous est arrivé quelque chose. C'est vrai. Ou alors, il a fallu partir de suite en urgence. Peu importe. C'est une vérité. Je le comprends, je suis le premier. Mais manquer une réunion pour ouvrir, non. Pour un travail, non. Pour n'importe quoi, non. Parce que tu n'as pas envie de venir, parce que tu es fatigué, tu es un peu fatigué, non. Un chrétien, c'est pas ça. Amen. Un chrétien, c'est pas un inconverti. Un chrétien, il a rencontré Dieu. Un chrétien, il vit pour Dieu. Un chrétien, il laisse passer Dieu avant lui. Un chrétien, c'est un chrétien. Point final. Amen. Ça fait, je vous le dis en vérité, je ne le dis pas parce que c'est moi et Dieu m'en est témoin. Des fois, je n'ai pas eu envie de venir. Des fois, j'étais fatigué. Eh bien, je me dis, je suis fatigué à l'église et je suis fatigué à la maison. Mais je préfère être fatigué à l'église. Mais c'est une vérité. Je suis le plus malade de tous. Je suis là. Alors, pourquoi? Je ne suis pas un super-héros. Hein. Je ne suis pas Superman, moi. Hein. Je vous le dis en vérité. Soyez comme vous autres. Je suis pareil que vous. J'ai mes faiblesses, j'ai mes douleurs. J'ai pareil que vous. Mais quand je ne peux pas manquer de réunion. Ah, mais toi, tu es pasteur, c'est normal. Ah, parce que toi, tu n'es pas un fils de Dieu. Alors. Parce qu'un pasteur, avant tout, c'est un fils de Dieu. Eh oui. Oui, mais je regarde Zoom. Ah, Zoom. Béni soit Dieu pour Zoom. Hein. Je ne dis pas que non. Hein. Pour ceux qui ne peuvent pas venir. Hein. Béni soit Dieu pour les Zooms, pour ceux qui ne peuvent pas venir. Mais pour tout le reste, Amen. je vous promets que si je pourrais enlever la vidéo, je l'enlève. Alléluia. Pourquoi? Pour ceux qui sont autour de l'église et qui ne viennent pas aux églises. Amen. Amen. Ils sont habitués à Zoom. Oui, mais là, le Zoom, je suis bien, je suis chez moi. J'éteins la caméra, je mange en même temps. Seigneur, comment poder comer? No quiero manger, Seigneur. Comment vous pouvez manger dans une réunion? Ah oui, mais j'éteins la caméra. Oui, mais Dieu n'est pas alors. J'éteins ta caméra, il n'y a plus Dieu.
Il y a plus de... C'est comme si maintenant tu me dis, je suis ici à l'église, je suis bien, je sors dehors et je fais ce que je veux. Non, c'est la réunion, s'il y a Dieu. Dehors, il y a Dieu. De partout, il y a Dieu. Et bien, dans la maison, il y a Dieu. Amen. Et oui. Si tu n'as pas une hypoglycémie, et si tu as une hypo, prends un sucre, hein, ça va plus vite. Hein. Moi, ça m'est arrivé, hein, je vous promets d'avoir des hypos. En pleine réunion, avoir des hypos. Prendre de l'eau, du sucre, ou ma femme m'a apporté un peu une orange. Je mange vite fait comme ça. Voilà. Non, mais voilà, prenez la commune. Je vous le dis pour votre bien. Est-ce que c'est un respect envers Dieu? Non. On respecte Dieu. Il y en a qui se mettent sur le Zoom. Pardon, hein, c'est un enseignement aussi que je fais aujourd'hui. Excusez-moi, hein, ceux qui sont là. Hein. Je ne vous dis pas à vous, hein, je parle à l'église. Hein. Si vous vous sentez concerné, ce n'est pas ma faute. Hein. C'est Dieu qui vous reprend aussi. Il y a beaucoup de connectés. Mais comment on peut se permettre d'être dans le Zoom? Je vous le dis en vérité, je vous parle à des hommes avec en caleçon. Ça peut arriver aussi. Ou alors avec, je ne sais pas, un pyjama. En pyjama. Être dans le Zoom avec un pyjama. Tu te présentes devant Dieu en pyjama. Ça ne va pas non plus. Hein. Il y a un respect. Vous vous rendez compte que dans l'Ancien Testament, ceux qui se présentaient devant Dieu, qui priaient Dieu, ils étaient couverts de la tête aux pieds. Même les hommes. Hein. Ah oui, je vous promets, ils ne dépassaient rien, rien ne dépassait. Hein. C'est un respect. Si vous lisez l'Ancien Testament, croyez-moi que c'est un Dieu comme ça. Hein. Et Dieu n'a pas changé, il est le même hier aujourd'hui éternellement. Il est le même Dieu. Il aime le respect. Alors quand tu te tiens dans le Zoom, mets-toi bien. Regardez ici. Qui c'est qui est en pyjama? Qui n'a pas en pyjama? Qui c'est qui est en pyjama? Je regarde, non? Il n'y a personne. Parce que c'est l'église. Parce que là, nous sommes en public. Non? Parce que Dieu est là. Amen. C'est ou non? Amen. Est-ce que tu as porté ton sandwich? Est-ce que tu manges là? Et pourquoi dans le Zoom, tu es obligé de manger? Pourquoi? Mais comprenez-le. Si là, tu ne le fais pas, tu arrives à tenir, pourquoi dans le Zoom, tu ne tiens pas? C'est là-dedans. C'est dans la tête. Bueno. Je vous promets, ça fait rigoler, mais à Dieu, ça ne fait pas rigoler. Parce que Dieu aime le respect. Amen. Amen. Tu respectes Dieu? Il n'y a pas un seul amen. Tu respectes Dieu? Amen. Moi aussi. Tu aimes Dieu? Amen. Moi aussi. On respecte l'agneau de Dieu? Amen. Amen. Et on rend grâce à Dieu Amen. pour son sang qui a été versé et pour son agneau qu'il a donné. Que Dieu soit béni. On rend grâce à Dieu. Notre Dieu, notre Père, à ton nom soit la gloire, à ton nom soit la louange. Seigneur, avant de prêcher ta parole, je me la prêche à moi, Seigneur. Avant, Seigneur, de dire ce qui est, je me le dis moi d'abord. Parce que toi, tu m'as parlé d'abord à moi. Et moi, je veux mettre ta parole en pratique, Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas uniquement derrière un pupitre, Seigneur. Ce n'est pas uniquement dans une église, Seigneur. Mais c'est de partout, Seigneur. Là où je veux te respecter. Seigneur, que ce soit dans l'église, dans le local, que ce soit dans le Zoom, Seigneur. Mon respect est le même envers toi. Je veux te louer, t'adorer pour ce que tu es. Je te loue, Seigneur, parce qu'à nous, Seigneur, tu nous as acheté un grand prix, Seigneur, le prix du sang de Jésus-Christ. L'agneau de Dieu qui a été donné par Dieu pour le pardon des péchés. Parce que Dieu a vu le péché de l'homme et Dieu voulait que l'homme soit ôté son péché et tu as donné ton agneau, Seigneur. Le seul et l'unique agneau, l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Et toi, Seigneur Jésus, toi qui es l'agneau de Dieu, non seulement tu t'es offert à la croix, mais tu as déversé tout ton sang. Seigneur, pour nous laver, nous purifier de nos péchés. Aujourd'hui, notre péché a été ôté par toi, Seigneur. Mais notre vie a été lavée et purifiée. Et aujourd'hui, nous pouvons nous présenter devant toi, Père. Te remercions de tout notre cœur. Aide-nous, Seigneur, à prendre conscience, Seigneur, de quel prix tu nous as aimés. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.